Shalom à toutes et à tous. On va parler ce soir, Bezrat Hashem, de cette période que nous sommes en train de traverser, donc qui s'appelle Ben Hametzarim, une période donc qui part du 17 Tammuz. Ce jour, nous avons jeûné pour différentes raisons, comme on va le voir, qui va jusqu'au 9 du mois de Av. Alors, on va voir que finalement, ces mois ne sont pas aussi obscurs que l'on pourrait le penser, et que nous devons finalement voir ces mois avec un bon œil et non pas avec des yeux finalement encore aujourd'hui de tristesse, d'obscurité, car ces mois en réalité, comme nous le savons, et on l'a dit à plusieurs reprises dans différents cours, ces mois sont porteurs d'une grande lumière. Et le seul problème qu'il y a eu, c'est que nous n'avons pas été capables, lorsque cette lumière a été donnée par l'Éternel, notamment le 17 Tammuz, comme on va le voir, n'a pas pu être reçue. Et donc ça s'est transformé en des choses négatives. En réalité, l'essence du jour du 17 Tammuz est extrêmement grande. C'est une énorme lumière, comme celle du mois de Av, comme on va le voir. Le 17 Tammuz, on le rappelle brièvement, 5 événements se sont passés ce jour-là. Premier événement, la brisure des tables. Brisure des tables, Moshe monte, reçoit les valeurs de l'Éternel, il redescend pour transmettre ces valeurs au peuple d'Israël. Vous connaissez l'histoire, il y a la faute du veau d'or, brisure des tables. On me dit qu'il n'y a pas de son, on va essayer de monter un petit peu plus. Voilà. Donc, problème de non-réception des tables de la loi. Premier événement. Deuxième, l'annulation du Korban Tamid dans le temple, le service régulier. Les corbanotes ont été, bien entendu, stoppés. Ça, c'est le deuxième événement du 17 Tammuz, pour qu'on a jeûné. Troisième, la brèche qui a été faite dans les murailles de Jérusalem, on va le voir. 4, donc le Sefer Torah brûlé par Apostomus. Et 5, donc finalement, de l'Avodah Zara, des idoles sont rentrées dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim. Revenons sur la première raison. La brisure des tables, finalement, représentait un niveau extrêmement élevé des valeurs de la Torah qui aurait dû descendre dans le peuple d'Israël. Et il y a eu une non-capacité de recevoir ces tables à ce moment-là. C'était un essai. Et finalement, comme vous connaissez, donc les premières tables n'ont pas été reçues, ce sont les deuxièmes, donc qui étaient une lumière qui n'était pas aussi forte, qui a été reçue, et donc les conséquences, on va le voir, sont bien entendu différentes que si on avait reçu les premières tables, qui nous auraient permis, bien entendu, de accélérer le processus de Géoula Shelema et de terminer finalement ce cycle et ce tikkun, cette réparation, non seulement d'Israël et aussi pour l'humanité tout entière. Le Korban Tamid, comme on l'a vu, la brèche, le Korban Tamid représente un état, et on va dire en règle générale, d'une régularité dans notre service divin. Et donc aujourd'hui, comment ça peut se comprendre? Ça peut se comprendre, par exemple, par faire de manière régulière, même si c'est des petites choses des fois, mais de manière régulière, ne pas les stopper. Pour un homme, par exemple, c'est faire ses prières régulièrement, 3 fois par jour, et ne pas les faire pendant un moment, être régulier, après arrêter, recommencer, et donc être régulier dans son service. Donc le 17 Tammuz va nous enseigner qu'il y a eu un problème dans cette régularité, un problème qui est rentré à ce moment-là dans la régularité de notre service. Par exemple, ça peut être dans l'étude de la Torah. Quelqu'un qui va étudier, qui va être enthousiaste à un moment donné, il va être à fond dans l'étude, après il va s'arrêter 2 mois, après il va recommencer. Ça, c'est un problème. La brisure des tables, on a vu aussi que c'est une réparation, comme on va le voir, qui va se faire sur un certain degré. La brèche dans Jérusalem correspond à quelque chose aussi. On
c'est que Yerushalayim et les murailles représentent aussi dans la dimension de l'homme le cœur. Et donc on a laissé rentrer comme si c'était, on va parler au niveau d'un homme, quelque chose dans le cœur de mauvais. À ce moment-là, on a fait rentrer des choses, des forces extérieures négatives à l'intérieur de nous. Et donc à partir du moment où nous-mêmes, il ne faut pas voir ces histoires comme de manière superficielle, ou automatiquement voir ça comme quelque chose, une histoire qu'on raconte, comme on pourrait l'entendre dans un cours d'histoire. Des méchants sont venus à Jérusalem, ils nous ont cassé la ville, ils ont cassé le temple, et nous on est là observateurs comme si ça ne nous concernait pas à nous. Il faut comprendre que le problème vient de nous au départ. Ça, ce sont que les conséquences, comme on va le voir. La brèche de Jérusalem correspond à un problème qui s'est passé dans l'intériorité du peuple juif. Au niveau du cœur, on a laissé rentrer des mauvaises choses à l'intérieur de nous, des choses qui n'ont rien à voir avec notre identité, avec ce que Dieu attend de nous. On a fait rentrer des pensées qui ne sont pas propres à Israël. Et c'est pour ça qu'il y a la représentation au niveau du quatrième événement du Sefer Torah brûlé par Apostomos. Apostomos représente justement le fait que on a nous-mêmes brûlé la Torah qui doit vivre en nous, la Torah de vie, par laquelle finalement nous devons vivre, ce sont les codes de notre vie. C'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on agit. On agit à travers la Torah, à travers les valeurs divines. À partir du moment où on a refusé d'être un keli, un réceptacle pour faire descendre ces valeurs, on a brûlé cette Torah en nous, on a préféré prendre autre chose. Et c'est pour ça que le cinquième événement représente la Vodazara, l'idolâtrie, et des idoles qui sont rentrées dans le Beth Amikdash. Kodesh HaKodashim. Il ne faut pas oublier aussi que le Beth Amikdash, il y a l'aspect extérieur bien entendu, mais il y a l'aspect aussi intérieur. On dit que l'homme juif lui-même, il est un Beth Amikdash, et un Beth Amikdash à l'intérieur de nous. Donc on voit ce processus des événements et comment on a arrivé à quelque chose et les conséquences de tout cela. Pour reprendre sur le numéro 1 qui est la brisure des tables, nos sages enseignent que les premières tables, on peut dire aujourd'hui, dans notre génération, représentent la lumière des secrets de la Torah. C'est un niveau de la Torah qu'aujourd'hui nous devons, chacun à notre niveau, bien entendu, réparer. Et pourquoi ne pas regarder justement ces mois aujourd'hui, les mois de Tammuz et les mois de Av avec un mauvais œil et voir ça juste comme des mois où ils sont passés des catastrophes, juste finalement à faire des jeûnes et à ne pas penser à comment on va réparer justement ce qui s'est passé ces jours-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces jours-là, c'est une immense lumière qui devait descendre. Le 17 Tammuz, il y a une grande lumière qui devait descendre dans ce monde, il n'y a pas eu la possibilité de la recevoir. On a déjà vu à plusieurs reprises que les fêtes dans la Torah, les zmanim, ne sont pas des fêtes commémoratives. C'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose dans l'histoire à un moment donné qu'on a décidé de faire Pessah, qu'on a décidé de faire Shavuot, qu'on a décidé de faire Sukkot. C'est parce qu'il y a des lumières qui passent. Le peuple d'Israël a reçu ses secrets et a reçu la maîtrise du temps, et c'est en recevant la Torah, les valeurs de l'infini, nous avons su par révélation prophétique, par Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe dans l'univers, dans le cosmos, et quelles sont les lumières qui descendent. Et le 17 Tammuz, justement, précisément, c'est pour ça que Moshe était redescendu avec les tables. Il y a une capacité dans le mois de Tammuz, qui est comme il est marqué dans le Sefer Yetzira, que nous a donné Avraham Avinu à la Shalom. Vous savez que chaque mois hébraïque correspond à un degré spécial, avec des combinaisons, un dévoilement du tétragramme spécial pour chaque mois, et aussi par rapport au sens que nous avons. Par exemple, le mois de Tammuz correspond à la vision, et le mois de Av qui va arriver correspond à l'ouïe. La vision, justement, doit être réparée aujourd'hui et voir le mois de Tammuz avec un autre œil. Ne plus le voir comme quelque chose de négatif, mais au contraire, maintenant travailler pour réparer au fur et à mesure tous ces événements qui s'est passé, et étape par étape les réparer. Donc Moshe, comme je vous le disais, le peuple d'Israël savait que précisément au mois de Tammuz, une grande lumière devait descendre. Et le peuple d'Israël aurait dû être capable. C'est une préparation, bien entendu, que finalement, Akadosh Baruch Hu et l'infini a préféré qu'il y ait un essai qui se passe à ce moment-là, même si la lumière était trop forte, que
que ça puisse laisser quand même une empreinte et pouvoir que par la suite, justement, ça réussisse. Dieu a préféré même qu'il y ait un échec que finalement de garder les choses dans le ciel et qu'elles ne sentent pas. C'est ça qu'il faut comprendre et voir toujours les choses de manière positive. Les 2 destructions de temples n'ont pas été quelque chose de négatif. Ce sont des préparations pour que justement le 3e, quand il sera très bientôt Bekarov reconstruit, sera éternel. C'est parce qu'il y en a eu 2 qui justement sont tombés que le 3e sera éternel. C'est parce qu'il y a eu les tables qui ont été brisées au mois de Tammuz que les prochaines fois qu'on va être capable de recevoir les premières tables, eh bien à ce moment-là, il n'y aura plus de brisure et ces valeurs que nous recevrons seront beaucoup plus hautes que celles que nous avons aujourd'hui et nous aurons les kélim, les réceptacles cette fois-ci pour les recevoir. Donc tous ces essais, même s'ils ont été négatifs, ont été quelque chose de positif pour le peuple d'Israël et c'est inscrit en nous, dans notre ADN. Et c'est pour ça que nous avons la capacité, le potentiel de le réparer. S'il n'y avait pas eu la brisure des tables, tout ce qui s'est passé, on n'aurait pas pu finalement amener le tikkun olam, la réparation d'Israël et du monde par la suite avec Mashiach. Notre tête, puisqu'il n'y aurait pas eu d'essai, entre guillemets, il n'y aurait jamais eu d'entraînement, on aurait été capable de rien. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de voir les choses de manière négative et d'apporter un œil positif à tout cela. Et donc comment finalement aujourd'hui dans le concret on répare ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Par l'étude, aujourd'hui, chacun à notre niveau, demander à son Rav d'ouvrir un livre du Zohar et d'étudier avec son Rav. Rav, s'il vous plaît, faites-moi un peu la paracha sur le Zohar, je veux comprendre ce que nous dit vraiment la Torah. Je ne veux pas rester à un niveau superficiel, je veux voir vraiment le message, qu'est-ce qu'il dit. Commencer à réparer, à faire descendre ces premières tables qui devaient descendre. C'est comme ça, petit à petit, qu'on va réparer le premier événement qui s'appelle la brisure des tables. C'est dans notre génération aujourd'hui, enfin, puisque tous les grands maîtres sont unanimes, aujourd'hui, la génération qui précède l'arrivée du Mashiach a les réceptacles pour cela, et donc on a le devoir de faire l'effort d'étudier les secrets de la Torah et ne pas laisser dans les bibliothèques qu'il y ait des toiles d'araignée. Chazé Shalom, le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a passé 13 ans dans la grotte cachée à l'époque en cavale des Romains pour recevoir les secrets, les plus grands secrets de la Torah, de la Kabbalah, qui aujourd'hui, par le Harizal après, et d'autres maîtres nous ont permis d'avoir aujourd'hui à notre portée avec des commentaires que chacun à son niveau peut recevoir. Donc ça fait partie de la première réparation de la brisure des tables. Parce que celui qui reste au niveau uniquement de la halacha et de la Gemara, qui reste dans les marloquettes, qui reste dans les contradictions, eh bien il reste avec les deuxièmes tables s'il fait que ça. Donc il ne répare pas. Il est dans la faute, Chazvé Shalom, et il ne répare pas les premières tables. C'est la première table qu'on doit recevoir aujourd'hui. Les deuxièmes tables, on les a eues, Baruch Hashem. La halacha est liée, mais si on refuse de prendre l'autre partie, si on refuse de recevoir l'âme de la Torah, on est dans la faute. Et là, on reste au niveau de la brisure, Chazvé Shalom. Rester au niveau de cette étude seulement de la halacha et de la Gemara et de ne pas bouger, faire toute sa vie ça, c'est une erreur. C'est ce qu'il est dit dans le Tikkun HaZohar, halacha de Galuta et Kabbalah de Malketa. La Kabbalah est l'étude qui va amener le Mashiach et la Géoula et la royauté d'Israël, la royauté de Dieu sur terre. Donc ça fait partie d'une première réparation que chaque juif a le devoir à son niveau, doucement, de s'y mettre et de faire rentrer en lui cette étude. Le Korban Tamid, donc bien entendu, d'être régulier dans ce qu'on fait. D'être régulier, chacun a reçu un potentiel particulier dans quelque chose, et d'essayer de le faire au quotidien, tous les jours. Ne pas faire un moment, après arrêter, reprendre, essayer de régulier dans son service. La brèche de Jérusalem correspond à un état où justement on doit se protéger. La midat hadin là doit être ici la midat justement de la valeur, de la rigueur, de la protection, qui doit nous empêcher de faire entrer des choses mauvaises dans le cœur, comme c'est marqué dans le schéma Israël. Mais attention, ne pas se laisser avoir par les mauvaises choses du cœur et des yeux. Donc ne pas faire entrer des choses qui n'ont rien à voir avec la potentialité que Dieu nous a donnée, la mission qu'il nous a donnée à nous, peuple d'Israël. C'est en réparant cette brèche dans nos cœurs qu'on va empêcher que le Sefer Torah soit brûlé.
dans notre esprit, dans notre cœur justement, et que d'autres choses, spécialement après, viennent et remplacent finalement ce qu'on doit recevoir, se transforme en catastrophe. Et c'est pour ça que les idoles ensuite rentrent dans le Beth Amikdash qui représente aussi l'intériorité de l'homme. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans notre génération, avec malheureusement, l'ensemble est positif aussi, il faut le voir avec un bon œil. Aujourd'hui, l'ensemble du peuple d'Israël sur notre terre, notre nation est là, et c'est chacun à son niveau, bien entendu. Tout le monde essaye de pratiquer, d'étudier, de transmettre des valeurs. Mais il y a encore, bien entendu, des mauvaises choses. Il y en a encore qui sont, que Dieu nous en préserve, qui fassent tchouva dans ce problème. Il voudrait que Israël soit comme un autre peuple. Certains voudraient faire d'Israël comme un autre peuple dans le monde. Ils voudraient nous enlever notre authenticité, notre spécificité, notre mission spéciale que Dieu nous a donnée dans le monde. On voudrait que Israël reste une démocratie, surtout comme tous les autres peuples de la terre. Que nous n'ayons pas notre spécificité, on veut nous empêcher de la dévoiler. Alors on nous pousse, on nous met des gay pride, on nous met des codes socio-culturels qui viennent de l'Occident, qui viennent des Saves, pour essayer de nous détourner de notre mission. Ça, c'est le problème. C'est ça c'est ça l'Avodah Zara qui rentre. Parce qu'il y a des choses qui doivent être réparées encore dans notre peuple, bien évidemment, et pour faire le tikkun de cette chose. Donc on voit que Tammuz est un mois extraordinaire. Ça, je même dis que normalement, il y aurait dû la fête de Rosh Hashanah aurait dû avoir lieu au mois de Tammuz. C'est parce qu'il y a eu justement ce ratage qu'après, elle est passée au mois de Tishri. Mais Tammuz est un mois extrêmement grand dans sa lumière. Et d'ailleurs, 17, c'est qu'en Gematria, les kabbalistes nous enseignent que 17, c'est 1 plus 7, c'est 8, c'est l'infini qui devait descendre à ce moment-là aussi. Donc c'est une lumière immense qui devait descendre le 17 Tammuz. La période de Ben Hametzarim, quand nous sommes en train de vivre justement, qui est cette période entre le 17 et le 9 Av, Ben Hametzarim, qui est la racine des Mitzrayim, Ben Hametzarim, nous sommes dans l'étroitesse finalement aujourd'hui. Nous sommes dans l'étroitesse finalement parce que une lumière, une potentialité qui devait descendre dans ces 2 mois-là n'est pas venue. C'est comme ce qui s'est passé, parce que la notion de Jvirat HaKelim, la brisure des vases, à un moment donné, après la faute d'Adam Arishon, lumière qui n'a pas pu être contenue, et donc c'est explosé. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir reçu une lumière immense, il y a eu un manquement, et donc automatiquement c'est transformé en obscurité. Mais l'essence n'est pas l'obscurité, l'essence c'est la lumière. C'est comme dans l'épisode du Maboul de Noach, du déluge. Qu'est-ce que représente le déluge? C'est exactement la même notion. Les eaux représentent les eaux de la Torah, les eaux de la lumière. À partir du moment où ils ne sont pas reçus, qu'il n'y a pas le potentiel pour recevoir, c'est transformé en catastrophe à l'époque de Noach, puisqu'il n'y avait pas encore la capacité d'un homme pour recevoir ça. Il a fallu attendre encore 10 générations pour que Avraham Avinu arrive et enfin que le processus commence. Donc Tammuz, la période de Ben Hametzarim, de cette étroitesse, est relative, elle n'est pas éternelle. Une fois qu'on a réparé ça, il n'y aura plus de Ben Hametzarim. Tammuz sera une lumière immense, et la vision, puisqu'on a vu que dans le Sefer Yetzira, le mois de Tammuz correspond à la vision, automatiquement on aura quel est le degré de la vision, comme on le sait dans quelle étude. Il est au niveau du Zohar justement. Qu'est-ce qu'il est dit toujours dans le Zohar quand on l'étudie? Tachazé, viens et vois. La vision est au niveau des secrets de la Torah, au niveau de la Kabbalah. C'est pour ça qu'il est impératif pour réparer ce qui a été fait en Tammuz, d'étudier parallèlement à d'autres. Bien sûr, il faut continuer à étudier, bien sûr. Je ne dis pas d'arrêter d'étudier la Halacha ou la Gemara, mais mettre le paquet dans l'étude de la Kabbalah du Sod dans notre génération pour réparer ces degrés. Le mois de Av, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous demandez à quelqu'un dans la rue, en règle générale, pourquoi on jeûne le 9 Av, il est vrai que, comme disent nos sages, les 3/4 vont répondre parce que le temple a été détruit. Parce que le temple a été détruit. Alors c'est vrai, c'est parce que le temple a été détruit, mais ça c'est la conséquence de quelque chose. Il faut se demander pourquoi le temple a été détruit. Ce qu'il faut chercher le 9 Av, c'est la raison profonde. Qu'est-ce qui a amené la destruction du Beth Amikdash? C'est comme à un moment donné, un exemple concret,
quelqu'un, Rasvi Shalom, a fait des fautes et il en arrivait un jour, il lui arrivait une catastrophe. Alors on a dit, il lui arrivait ça. Hier, bon, le pauvre, on oublie de rappeler tout ce qui s'est passé avant, comment il en arrivait après à dégringoler comme ça, et arriver ce qui lui est arrivé. Et le 9 av, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut se rappeler que dans la Gemara, il est marqué les explorateurs, Parashat de Shlach Lecha, c'était un 9 av, lorsqu'ils ont fait un mauvais rapport sur la terre d'Israël. Au lieu d'accepter et de rentrer en Eretz Israël, de faire la volonté d'Hachem, ils ont fait un mauvais rapport, ils ont fait du Lachon Hara sur la terre d'Israël. Et là, comme il est marqué dans la Gemara, dans le Talmud, Kadosh Baruch Hu dit, puisque vous pleurez pour rien, vous plaignez pour rien aujourd'hui, va venir un jour dans l'histoire, vous allez pleurer pour quelque chose. Donc, le mois de Av et la destruction du Beth Amikdash s'enracinent dans du non-écoute. À l'époque des enfants d'Israël dans le désert, et une faute de ne pas avoir écouté Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, regardez comme c'est extraordinaire, tout est relié, quelle précision de la Torah. Dans le Sefer Yetzira, le mois de Av est lié à quel sens? L'ouïe. On a vu tout à l'heure, Tammuz c'est la vision, le mois de Av au niveau de l'ouïe. Et donc oui, les explorateurs n'ont pas écouté l'infini, béni soit-il, et donc a emmené finalement, faire rentrer quelque chose de négatif à ce moment-là, ce qui a emmené ensuite la destruction des deux temples. Oui, c'est bien la faute des explorateurs, c'est le refus de comprendre que nous ne sommes pas une religion, nous sommes un peuple qui doit vivre avec des valeurs sur sa terre, parce qu'une religion, on ne le répétera jamais assez, on peut la vivre n'importe où dans le monde. Un chrétien, il peut faire sa religion à Paris, à Londres, à New York, il n'y a pas de problème. Nous, ce n'est pas le cas. On a reçu la terre d'Israël pour une raison bien précise, puisque c'est à cet endroit-là que la lumière de l'infini doit passer et peut ensuite réparer l'humanité tout entière, à travers Yerushalayim, le Beth Amikdash et la nation d'Israël. Donc on ne parle pas de la même chose. Et donc tant qu'un juif, tant au niveau individuel surtout, n'a pas compris ça, que pour se réaliser, il doit intégrer le degré de la nation, eh bien, il continue à perpétuer cette faute qui a été commise par les explorateurs. Et comme on le sait, comme nos sages le disent, tant que dans notre génération, chaque année, le temple n'est pas reconstruit, c'est comme si finalement nous-mêmes, on redétruisait encore à ce shalom le temple. Donc on voit que ces mois, ce sont des mois qui portent une lumière extraordinaire, que ce soit le mois de Tammuz ou le mois de Av, sont des mois d'une immense lumière. Le travail que nous devons faire aujourd'hui est de réparer justement ce qui n'a pas été fait à ce moment-là. C'est pour ça que nous avons reçu ces enseignements, c'est justement pour voir les manquements qu'il y a eu à ce moment-là et les recevoir. Parce que la lumière du mois de Tammuz et du mois de Av circule. Nous sommes dans le mois de Tammuz, la lumière qui passe tous les ans à travers ce filtre qui est le mois de Tammuz. Comme on le sait, chaque mois a un filtre particulier, une lumière spéciale qui descend. Elle descend. Elle y est cette année, elle y sera encore l'an prochain. Et donc la lumière, comme on l'a vu par exemple des secrets de la Torah, la force qui finalement descend dans ce mois-là, dans l'univers, dans le cosmos, à travers ce qu'on appelle les premières tables, descend. Donc il suffit de se brancher comme sur la fréquence radio, sur la bonne fréquence, et de recevoir ces premières tables qui correspondent aux secrets de la Torah, au Sod, à la Kabbalah. Si on ne le fait pas, eh bien on brise les tables tous les ans. Tous les ans, l'histoire de Moshe qui brise les tables se répète. La Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. Il faut comprendre vraiment de quoi parlent ces notions-là. Le mois de Av, c'est pareil. Le mois de Av avait cette capacité immense de reconstruction nationale, de reconstruction du temple, de tout. Et donc à partir du moment où chaque année aussi, cette lumière qui descend au mois de Av, eh bien, on ne comprend pas que nous devons revenir sur notre terre, reconstruire, permettre à Dieu de se dévoiler à travers notre nation sur l'humanité entière. On recommence encore la même faute qui a été faite par les explorateurs. C'est exactement la même faute qui se répète tous les ans. Donc,
Tout simplement, le message qu'on doit comprendre, c'est que chacun d'entre nous, on doit voir maintenant que ces mois-là, ces 2 mois-là, on ne doit plus les voir d'un mauvais œil, mais au contraire, voir l'immensité qu'ils peuvent nous apporter et la délivrance qu'ils peuvent amener. Non seulement il faut se rendre compte au peuple d'Israël et à l'humanité tout entière, et commencer à réparer et à permettre tout simplement, ne pas fermer quelque chose, un flux, un canal qui doit descendre, une lumière qui doit descendre, ne pas fermer, laisser passer, laisser circuler finalement ces flux à travers notre nation, à travers chaque individu, en sachant quelle lumière passe à chaque mois et la laisser descendre. C'est tout ce que, en tant que juifs, nous devons faire pour permettre à l'Éternel de circuler. Et c'est ce que je me souhaite à tous, que l'Éternel nous permette vraiment de faire descendre ce qui doit être fait au mois de Tammuz, au mois de Av, pour que finalement là, on espère, et regardez les signes qui sont envoyés. Les 2 jeûnes, le 17 Tammuz, que le jeûne que nous avons fait, est tombé un Shabbat, justement, il a été repoussé au dimanche. Donc ça, c'est un signe déjà que l'obscurité est repoussée. Le 9 Av, ça va être la même chose. Dans quelques jours, début du mois de Av, au lieu de... ça va tomber encore un Shabbat, donc le jeûne sera repoussé au dimanche. Ça veut dire que finalement, les rigueurs commencent déjà à disparaître de plus en plus, parce que le travail justement dans lequel je suis en train de vous parler est en train d'être effectué de plus en plus. Cette lumière commence à redescendre. De plus en plus de rabbanim aujourd'hui étudient la partie ésotérique de la Torah, des secrets, et donc la lumière circule et va permettre très très bientôt de transformer, comme nos sages le disent, ces jours de deuil en jours de joie, avec le temple reconstruit à Yerushalayim, qu'on ait le mérite de le voir dans nos générations, même pas nos enfants, nous-mêmes, quand on a la chance de monter à Jérusalem et de voir le temple reconstruit, ça dépend de nous, c'est toujours pareil, ça dépend de nos actions, ça dépend de nos mérites, et si nous sommes méritants, on aura la chance de le voir reconstruit sous nos yeux dans la génération. À très très bientôt, et qu'Hachem vite nous permette de reconstruire le Beth Amikdash avec Mashiach à notre tête. Amen ve Amen.